Chers amis, bonjour, je suis Frédéric et la vidéo de ce jour, le sujet, ça sera comment choisir la bonne épouse, celle qui va vous combler de joie, celle qui va partager votre vie, celle qui sera votre âme sœur. Comment choisir la bonne épouse, celle qui, qui va vous correspondre, celle qui acceptera peut-être votre caractère, votre bon ou mauvais caractère. On va en parler juste après le jingle. À tout de suite. Chers amis, alors comment choisir votre future épouse? Oui, parce qu'on est là pour rencontrer son âme sœur, mais également pour l'épouser. Vous le savez que les femmes de l'Est veulent un statut. Et statut social, c'est d'être mariée, d'être une épouse d'eux. Voilà, ça c'est leur vie, c'est ainsi. Elles veulent être mariées, elles veulent avoir un statut social, alors pas financier bien sûr, mais un statut social épouse de. Ça c'est hyper important d'être marié. Voilà, parce qu'il faut savoir que les femmes divorcées sont souvent rejetées, même par les amis. Voilà, même par leurs amis qu'elles avaient avant, elles sont rejetées et elles doivent être mariées pour ensuite être, entre guillemets, normales. Voilà pour les yeux de ces compatriotes. Voilà, donc il faut être marié. Alors, l'amour est un sentiment merveilleux, une relation solide et un véritable bonheur. Nous sommes bien d'accord si vous épousez celle qui sera bien votre âme sœur, on est bien d'accord, celle qui va vous correspondre exactement à votre caractère et votre personnalité. On est bien d'accord. Mais pour construire tout cela, il faut s'associer à une personne digne de ce nom, qui respectera les sentiments de son partenaire et s'efforcera elle-même d'être respectée. De nombreux facteurs influent sur la manière dont une personne se comportera dans les relations ultérieures. C'est pourquoi certains hommes se demandent comment choisir la bonne épouse pour ne pas le regretter en cas de rupture douloureuse. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques années, nous avions un vieux monsieur qui est venu me demander conseil. Et ce vieux monsieur, en fait, voulait une jeune femme, épouser une jeune femme, pas parce qu'il aimait la jeunesse, comme beau goût de vieux perverse, non. C'est parce qu'il voulait une infirmière à domicile quand il deviendrait plus vieux et peut-être certainement grabataire. Donc voilà, voilà les motivations de ce monsieur pour trouver une femme, une jeune femme à épouser. Alors j'espère que vous qui me regardez, vous n'êtes pas là pour trouver une infirmière, mais une épouse. Et c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous expliquer les bons et les mauvais côtés, et surtout pas vous tromper. Ça c'est important. Alors ce qu'il faut éviter chez les femmes, les signes avant-coureurs, messieurs. Avant de comprendre comment choisir la bonne épouse, il convient de déterminer comment les qualités du beau sexe repoussent un homme. Quel trait de caractère peut être désastreux pour une relation de confiance et solide? On est bien d'accord, il faut bien comprendre. Il faut comprendre. Il ne faut pas se jeter corps et âme dans une relation parce qu'on est tout seul, parce qu'on est dans une situation où ça fait plusieurs années qu'on rame, voire on attaque la falaise. Non, il ne faut pas se jeter sur la première venue. On est bien d'accord, ça, il faut éviter. Ne pas vous marier rapidement, ça non plus, il faut éviter. Il faut attendre 1 an avant de se marier pour bien connaître la personne. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Ça fait des années que j'ai cette chaîne YouTube. Je vous dis toujours d'attendre au moins 1 an avant de vous marier. Alors, le mercantilisme. Alors, faire plaisir avec des cadeaux, c'est une chose, et recevoir des demandes constantes d'achat en est une autre. Messieurs, les cadeaux. Je vous ferai bientôt une vidéo aussi sur ce sujet pour vous aider aussi à mieux comprendre les cadeaux, etc. par rapport aux présents que vous pouvez faire aux femmes. Lorsque vous communiquez avec de telles femmes, vous devez évaluer le point le plus important. Dans quelle mesure la relation changera-t-elle si soudainement, excusez-moi, il n'y a plus d'argent pour acheter un cadeau
en l'honneur d'une fête. En ce qui concerne les femmes qui se sentent fortement offensées par l'échec de leur homme, il est préférable de fuir immédiatement ce genre de femme. Si la femme base sa relation tout autour de l'argent, que ça soit votre réussite sociale, que ça soit par rapport à des présents, que ça soit par rapport à la maison où vous vivez, je vous conseille de fuir cette femme. Même si vous avez de l'argent, même si elle est jeune. Bon, bien sûr, si vous êtes un dépravé, bon, cette vidéo ne vous intéressera pas. Mais si vous êtes quelqu'un de bien et que vous voyez que la femme, toute sa vie est autour de l'argent, et si elle vous choisit par rapport à votre statut social et bien sûr votre niveau financier, votre facilité financière, je vous conseille de fuir cette femme. Voilà, il faut la fuir, étant donné que ce sera une femme qui va, du moment où vous n'aurez plus d'argent, va vous quitter. Et je ne pense pas que ce soit ça que vous souhaitez. Hein, on est bien d'accord, messieurs. Alors, le secret, toutes les filles ne sont pas prêtes à déclarer ouvertement leurs sentiments. Alors, il faut savoir que les femmes de l'Est sont très renfermées. Alors ça, c'est un peu compliqué. Pour exprimer leurs sentiments, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai vu une jeune femme avoir les larmes aux yeux, quelques larmes qui coulaient sur son visage. Elle a reniflé pas un grand coup, non, c'est faux. Elle a reniflé discrètement, voilà, puisque voilà, cette jeune femme était très chic. Et fini. Elle a tout, voilà, tout mis à l'intérieur et aucune émotion n'est ressortie. C'est ça, une femme de l'Est, messieurs. Alors certaines et toutes les pensées sont gardées dans leur tête, mais pour l'intimité, cela peut être un véritable fléau. Un influence constante sur leur enfance, ces sentiments non exprimés peuvent provoquer l'apparition de malentendus. Il faut discuter, il faut arriver à dépasser cette situation. Il faut comprendre que beaucoup de femmes de l'Est sont incapables d'exprimer leurs sentiments ou exprimer leurs émotions. C'est compliqué, ça peut être très très compliqué. Et c'est à vous d'essayer de discuter avec elle pour arriver à qu'elle extériorise ses émotions. C'est compliqué pour certaines personnes, ça peut apporter de gros conflits, mais c'est à vous d'essayer. Alors, pas sûr que vous y arrivez, mais ce qui est sûr, c'est que vous devez essayer qu'elle puisse extérioriser ses sentiments, ce qu'elle ressent à l'intérieur. Parce que ça va vous aider aussi à aller plus loin dans votre relation. Autrement, ça peut tout briser dans un couple et ça peut poser d'énormes problèmes et même arriver au divorce. Alors, le non-engagement. Vous avez besoin d'une relation à long terme. C'est pour cette raison que vous me regardez. C'est parce que vous avez besoin d'une relation à long terme. Assurez-vous, alors que la personne choisie le souhaite également. Certaines personnes ne sont pas prêtes à s'engager dans une relation sérieuse. Il convient donc de clarifier ce point dès le début de la relation. Quand vous êtes prêt, parce que vous venez peut-être de divorcer ou vous êtes célibataire depuis quelque temps, voire plusieurs années, et vous avez du mal aussi, hein, on est bien d'accord. Quand on est célibataire, quand on a une vie de vieux garçon, on a pris des habitudes. Quand on vient de divorcer, on a également des habitudes avec son ancienne femme, avec son ancienne conjointe. Donc ça peut être très très compliqué. Donc je vous conseille aussi de discuter par rapport à ce qu'elle attend également de cette vie, de cette nouvelle rencontre avec vous. C'est aussi un sujet de conversation. Il faut en discuter, il faut en converser avec elle pour savoir où cette relation va vous mener. Alors, attitude irrespectueuse. Alors, il faut savoir que l'irrespect peut être d'une diverses manières, hein, on est bien d'accord, que ce soit les insultes, que ce soit la façon de rabaisser la femme, la façon de lui dire que vous avez de l'argent, elle n'en a pas, lui montrer votre statut social et lui dire bah toi tu n'es rien, moi j'ai tout. Ça aussi, c'est une façon irrespectueuse envers votre future épouse femme de l'Est. Donc ça aussi, je vous déconseille de le faire, même si vous ne le faites pas consciemment. Évitez de lui montrer que vous êtes fortuné ou lui montrer que vous avez un statut social en France. Je vous le déconseille fortement. De lui montrer également que vous êtes français. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment... voilà, c'est plus très chic d'être français. Du moins, si, apparemment, les femmes de l'Est apprécient beaucoup
notre façon de faire avec elle. Donc, restez courtois, restez poli, restez apprécier cette femme qui est en face de vous. Voilà, on est bien d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez la respecter. Alors, la respecter avec des mots, bien sûr, mais respecter aussi par votre façon d'être et votre façon de faire avec elle. Alors, il faut avoir aussi des points de vue communs sur la vie. Ça, c'est important, parce que si elle aime le sport, vous, pas du tout. Si elle aime le cinéma, vous, pas du tout. Si elle aime les enfants et vous en avez déjà eu, ça vous intéresse plus. Ça aussi, hein, ça peut être aussi un gros problème dans votre vie conjugale. Même si on le souhaite, on ne peut pas créer une vie avec quelqu'un qui n'attend pas les mêmes choses que le partenaire. On est bien d'accord, hein, si vous n'attendez pas les mêmes choses de votre vie conjugale, ça peut être compliqué. Lorsqu'on est en couple, on est involontairement contraint d'envisager le cours de la vie dans le contexte de deux personnes. Vous n'êtes plus tout seul, vous êtes deux. Et ça, il faut bien vous en rappeler, surtout si vous êtes un célibataire depuis plusieurs années. Si la femme a des vues complètement différentes sur l'avenir, si elle n'a pas confiance en elle, en son engagement, en la fiabilité de la relation, cela ne vaut pas la peine de perdre du temps avec elle. Il est fort probable qu'une telle union se désagrège rapidement. N'est-ce pas, messieurs? Pour être sûr de choisir une fille en toute confiance, vous devez examiner attentivement chaque question et déterminer si la personne choisie répond à ces critères. Il est faux de choisir un partenaire de vie en fonction d'exigences spécifiques. On aime souvent ceux qui ne ressemblent pas à l'idéal que l'on s'est créé dans sa tête, mais il doit y avoir un cadre au-delà duquel une personne est définitivement un candidat inadapté. Ne vous focalisez pas sur l'âge, ça c'est une grosse bêtise. Sur le physique, c'est une grosse bêtise également. Il faut vous focaliser sur ce que vous attendez de votre future relation. C'est ça le plus important. Moi, j'ai vu des hommes choisir des femmes par rapport à une photo et ne rien savoir d'elle, mais qui souhaitait la rencontrer parce qu'il avait complètement craqué sur la photo. Il ne sait rien, il ne sait pas son caractère, il ne sait pas sa personnalité, il ne sait pas ses loisirs, il ne sait rien du tout, mais il craque sur elle parce qu'il a vu une photo. Et ça c'est, vous êtes pratiquement à 100% être certain d'aller droit dans le mur. Il faut choisir une femme par rapport à son caractère, sa personnalité et ses loisirs, que ses loisirs également correspondent aux vôtres, que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous attendez de la vie conjugale. Ça, c'est le plus important. Et le physique ne l'est pas du tout, ou la situation sociale non plus. Rappelez-vous, messieurs, le physique, l'âge, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que vous alliez sur la même ligne, du moins sur la même route ensemble, et que vous suiviez, eh bien, que vous ayez les mêmes attentes l'un de l'autre. Et puis, bien sûr, passion et loisirs, très important. Messieurs qui coïncident, ça, c'est également très important. Vous savez que chaque vendredi, je poste mes vidéos. Vous savez également que Irina, sur son blog, letunnelDeLamour.com, et également sur sa chaîne YouTube, eh bien, vous avez son blog, hein, sur son site, et également sur sa chaîne, tous les nouveaux profils chaque vendredi. Que dire de plus? Juste vous souhaiter un bon week-end, et puis vous dire à très bientôt. Allez, ciao!